Chantez tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, j'entends personne d'autre. Non, c'est pas grave parce que tous les autres ont leur microphone sur mute. Ah, ok, d'accord. Alors, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir et de participer avec vous dans ça. Alors, je vous raconte brièvement ce qui est arrivé. On va parler de la production. Il y a à peu près un an, j'ai rencontré un jeune musicien qui s'appelle Matteo, un petit jeune de 24 ans qui en provenance de Colombie. Et que je l'ai rencontré dans des clubs, il faisait des shows avec des groupes, avec un groupe qu'il avait monté. Et donc, je lui ai parlé, on a parlé ensemble et on a décidé de commencer à travailler ensemble. Matteo est un musicien colombien, il a vraiment une approche par rapport à la musique. Vraiment, son genre principal, c'est la salsa. Et ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait, avec cette chanson à lui, donner un aspect plus crossover. C'est-à-dire, dans le monde latin et certaines régions des Caraïbes, tout ça, la salsa, elle est bien compris. Mais dans le monde des États-Unis, d'Europe et du Canada, la structure de la chanson était complètement différente. Ça veut dire, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a amené une chanson pour travailler. Et la chanson, elle pouvait durer 8 à 9 minutes, qui est vraiment typique dans le monde latin. Mais dans le monde occidental, on recherche une chanson qui a un temps 3 minutes 15. 3 minutes 15, c'est ce qu'on appelle, c'est le temps qu'on vise pour la structure d'une chanson au niveau pop. Alors, on a vraiment travaillé ensemble pour reformer les chansons, réarranger les chansons et les rendre plus accessibles. C'est une procédure qui a pris longtemps. Un autre des ingrédients qui a été super important dans la recréation de son matériel a été que j'ai fait rentrer un batteur reggae dans un groupe salsa. Ça veut dire que Matteo est guitariste et chanteur, il y avait un bassiste, il y avait un percussionniste et il y avait un deuxième guitariste. Mais là, j'ai rentré dans le groupe un batteur reggae. Pourquoi j'ai rentré dans le groupe un batteur reggae? C'est parce que je voulais restructurer la chanson au niveau 4/4 et garder le groove. Normalement, un batteur latin, il va jouer de manière où le snare et le kick ne sont pas joués de la même manière que dans un groove. Ils suivent vraiment l'arrangement et les percussions et la rythmique salsa. Donc, on a fait rentrer un batteur reggae et là, ça a rechangé tout le son et ça a donné un super beau mariage. Un super beau mariage. On est rentré en studio au début de janvier, mi-janvier. On a enregistré 5 chansons, 5 tracks. Et on a fait le lancement de l'album le 14 février. Et peut-être une semaine plus tard, il a été nommé Révélation Radio-Canada 2020-2021, qui était quelque chose d'incroyable pour nous de pouvoir vraiment avoir ce titre-là. Je vous explique un peu. Radio-Canada, c'est la chaîne de télévision et de télé et de radio, je veux dire, la majeure qui se trouve au Canada. Et donc, d'être nommé par Radio-Canada la Révélation 2020-21 dans la catégorie musique du monde, ça a amené beaucoup, beaucoup d'attention sur Matteo. Et même avec le confinement, on a pu faire beaucoup d'enregistrements live, des concerts live, des séries pour le festival de jazz, pour des émissions de télévision, pour des interviews.
Alors, on a été vraiment chanceux avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a commencé l'enregistrement, on est rentré en studio à 4. Donc, le batteur, bassiste, Matteo et le lead guitariste. La session s'est déroulée ainsi de suite. Le but de cette session, c'est d'avoir un recording pour mon drum and bass. Comme vous savez tous, vous êtes tous des ingénieurs de son, il y a certains studios qui sont aménagés pour avoir le meilleur son possible au niveau d'une batterie. Ce n'est pas tous les studios qui peuvent enregistrer une batterie. Alors, donc, on a choisi un studio où vraiment, dans cette session, je voulais avoir ce qu'on appelle mes basic tracks, c'est-à-dire drum and bass, batterie et basse. On a rentré les deux autres. On a rentré Matteo et le lead guitarist aussi, qu'on a mis dans des chambres séparées, mais qui vont jouer ensemble tous, pour qu'on ait un fil par rapport à la chanson et pour que, avec les vocales de Matteo, on a aussi une structure où les musiciens pourront reconnaître les transitions entre verse, chorus, bridge et les différentes parties. Mais de cet enregistrement-là, la seule chose que j'ai gardée, c'était mon drum and bass. Après ça, dans un autre studio, j'ai refait mes deux guitares, mon rhythm guitar et mon lead guitar. Et aussi, on a fait des percussions, bongo, conga et timbales. Et après, on a fait des back vocals. Et à la toute fin, on a fait des lead vocals. Est-ce que tout le monde me suit? Vous avez des questions ou quelque chose? Wigan, tu es là? Oui, je suis là. OK. Qu'est-ce que je peux vous parler? Donc, on est rentré en studio. Je crois qu'on devrait écouter la chanson une fois de A à Z. Comme ça, on pourra plus parler de ce qui se passe dans la production et après passer au mixage. Vous êtes d'accord? D'accord. Ouais. Yeah, man. J'ai une idée, tu sais quoi, Wiggins, je vais enregistrer, je vais faire jouer le print. Comme ça, j'ai moins de CPU power. Alors, Ouais. donc, final print. Let me do it. Okay, let me do it. Maybe this. You know what? Let me do it. Let me do it like this. Then we can listen to the song. Ready? Yeah, man. Ya arrullan los cantos, burlan mis sirenas. Voy pegado al mástil, míticas proezas. Voy tumbando mangos, la lluvia bajando. Y agua, Nile y Judas, siempre varando. Tremendo aguacero. Tremendo aguacero. ¿Cómo? Vamos. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Dame la bendición, papá, dame la bendición.
bendición tuve, y dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y ay, bombolaye, ay, el ay, bombolaye, ay, ay, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Te digo que hoy sin freno, te digo que tremendo aguacero, y dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y dame la bendición. Te dije vengo de frente, ven y mírame a los dientes. Fuego que azota el tembleque, libélulas que no mienten. Tengo el cuchillo afilado y la aurea de mi lado. Ya va la estrella naciente, libélulas que no mienten. Tremendo aguacero. Tremendo aguacero, y ay, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Dame la bendición, papá, dame la bendición, tú ves. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y agua que va cayendo, y candela, te digo, more, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y vamos a hacerle el mambo bonito, el mambo, ya la 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 la. Y dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y dame la bendición, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y ay, bombolaye, ay, el ay, bombolaye, pa' que baile la 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 la. Dame la bendición, aguacero, que dame la bendición, que dame la bendición, que dame la bendición. Te digo y mírame que estoy temblando sin ti, mujer, que estoy temblando y aquí me voy a morir de sed. La 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 la. Suparoa, 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 zanawapirua, zanawapira, zariwa, zanawapira, wapasura, iri, zarawapura, wiparua, zarawapura, wiparua, sapura, zarawapirua, zarawapiriwa, babiriwa, zarawapiriwa, babiriwa. Sapawa papa, pawa piwa. Okay, la gars, let's go. Alors, c'était ça la chanson. C'était notre première single. Pardon? Mais super cette chanson. Merci. Alors, ce qui a été vraiment, vraiment difficile à faire avec ce jeune musicien, c'est comment lui faire comprendre, lui, venant d'une école salsa pure, il fait ce qu'on appelle salsa pura, qui est la salsa pure, comment maintenant faire cette transition avec un batteur, comme vous avez pu entendre, qui ne joue pas du tout de salsa. Alors, lorsque j'ai rentré le batteur, à la première répète, je lui ai bien fait comprendre que mon intention avec lui, c'est qu'il ne bouge pas de son style. C'est un batteur reggae, c'est un des meilleurs batteurs qui existent. À mon goût,
un des meilleurs batteurs qui existent dans le monde. Et vraiment reconnu dans le circuit reggae. Et lorsque je l'ai rentré dans le groupe, mon intention, elle a vraiment été très pertinente. Ça a été dur de convaincre Matteo que viens, on essaye le batteur reggae dans ta structure et ta musique salsa. Et lorsqu'on l'a fait, le mariage, il était tellement bien parce que le batteur reggae, à mon avis, le sens du groove, il n'est pas perdu. Et l'accentuation sur le kick et le snare, il est vraiment ce qui pousse le groove. Tandis que quand tu utilises un batteur latin qui joue la musique latine sur de la musique salsa, sa manière de jouer serait complètement différente. Le groove, il serait complètement différent. Alors pour moi, ça a été vraiment 90% du nouvel esprit qu'on voulait rentrer, c'était au niveau rythmique avec ce batteur-là. Alors, comme vous avez entendu, donc je vous ai expliqué, on a rentré les 4 musiciens pour la première session. De cette session, j'ai gardé drum and bass, la batterie et la basse. Et plus tard, on a refait les overdubs de tous les autres instruments. Si vous avez remarqué, à la toute fin de la chanson, comment je peux la faire d'ici? Attends. À la toute fin de la chanson, je vais vous montrer quelque chose. Donc, get this out. So let's go to Aguacero. Là, si vous allez voir, bon, comme vous voyez, le problème d'ingénierie de son, ça finit jamais. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? Cette dernière partie de la chanson-là, c'était le premier take lorsqu'on est rentré en studio et on a utilisé les 4 musiciens. À la toute fin, les musiciens, ils ont comme, à la fin du recording, ils ont continué à jam. Et ça a donné cette section ici. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fini mon mix? J'ai repris cette fin de jam qu'ils avaient fait après l'enregistrement et je l'ai recollé à la fin de la chanson en fade in, fade out. Alors ça, c'était une des choses que j'ai fait au niveau de la production pour cette chanson. Est-ce que vous aimeriez qu'on passe au mix? Attends. Ou s'il y a des questions, quelqu'un a une question ou un commentaire? Est-ce qu'il y a des questions? Si il y a des questions, pas hésiter à poser. Sinon, il y a des questions qui ont un rapport avec Stade Production. OK, donc s'il n'y a pas une question qui a un rapport avec Stade Production, nous, on va passer dans le mix. Bon, on va passer au mix, Léon. OK, d'accord. Alors, première chose pour mon mix, la manière que je travaille, OK, on va parler très brièvement de gain staging et comment j'ai entrepris tous les éléments. Alors, au niveau de gain staging, une fois que je rentre toutes mes pistes dans mon Pro Tools, première chose que je veux faire, c'est que je m'assure que tous mes niveaux, tous mes faders sont à unity gain. Et lorsque je fais jouer mon track, je veux que mon meter soit entre moins 15, moins 17 et moins 12. Donc, pour ça,
au début de toutes mes sessions de mix, en premier lieu, là, vous voyez mon EQ Band 7 que j'utilise. Mais en vérité, en première rangée, je mets un trim ou bien un gain plugin. Ça me permet d'augmenter mon input, ma source, jusqu'à que j'atteins mon level sur mon meter entre moins 17 et moins 12 et que mon fader, il reste à 0. Une fois que j'ai établi ça. Léon, Oui. est-ce que cela veut dire que, quel que soit le niveau de l'enregistrement, le fait que tu as mis un amp, est-ce que ça va te donner le niveau dont tu as besoin? Non. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on va parler on va être simple, on va rien que parler du kick. Lorsque je fais jouer mon kick et que mon fader il est à 0, si je vois que mon meter, des fois l'enregistrement de mon kick va me donner un meter, ça va être sur mon échelle, va être vers 0 ou bien plus 4, plus 6. Moi, je veux qu'il descende à moins 15. Alors, je mets un plugin qui est vraiment rien qu'un gain button. C'est rien qu'un gain. Et avec ça, voilà, je vais vous montrer le plugin que j'utilise. Je vais vous le sortir ici. Alors, je vais dans le... Montrez-moi le plugin. OK. Je rentre dedans, je vais te sortir. On va te prendre. C'est un trimmer, ce qu'on appelle trim. Alors, laisse-moi le trouver. My trim, effect, sound, feel. OK, alors le voilà. OK. Tu vois ce trim-là? Avec ça, disons si je fais jouer mon snare. Ah ouais, je peux pas parce que... Ouais, je peux pas le faire parce que je suis en mode freeze. Mais quand je fais jouer mon snare, avec ce fader-là, je vais pouvoir soit augmenter mon input, soit diminuer mon input. Mais je fais ça en fonction de mon meter qui est sur mon kick. Ce meter-là. Effectivement, c'est ça que je te demandais. Exact. Alors, donc, tu contrôles le son à partir de meter. Exact. Je contrôle le niveau de mon input. Oui, le niveau de ton input avec le trim. Exactement. OK, cool. Jusqu'à que j'arrive sur toutes mes pistes à moins 15, autour de moins 15. OK? OK. Une fois que j'ai ça, je baisse tous mes faders. Et là, j'amène mon kick, j'amène ma basse et j'amène mon lead vocal. Et j'amène un de mes lead vocals. Et à ce moment-là, j'établis ma balance. Vous comprenez? Avec mon kick, avec ma basse et mon lead vocal. Rien que ces trois éléments. Ces trois éléments vont être mon point de départ au niveau de ma balance. Pourquoi c'est très important ces trois instruments? Parce que les trois, ils sont pan au centre. Donc, si ces trois instruments-là, ils sont pan au centre, j'ai une accumulation, un summing qui va arriver sur mon master et je vais pouvoir savoir à ce moment-là si je vais clip ou pas clip. On comprend tous que le clipping est interdit dans notre domaine digital. Alors, le fait que j'ai ces trois instruments, mon kick drum, ma basse et mon vocals, qui sont pan au milieu, donc le summing est au même endroit des trois, l'accumulation de tous ces sons, à ce moment-là, ma balance, elle va être établie de manière correcte. Est-ce que vous me suivez tous avec ça? Yeah, you can go on. Okay, very good.
OK, alors donc voilà comment je procède. En orange, j'ai tous mes tracks de kick, tous mes tracks de drums en orange. Ils passent tous, ils me passent à mon drum bass. J'utilise tous mes basses, ils sont routed à mon submix. Submix, c'est une piste, c'est un track auxiliaire que je crée qui est comme, c'est comme un master. Ce submix-là va rentrer dans mon master. Mais pourquoi j'utilise un submix? Parce que ce submix me permet de tricher, si vous voulez, avec quelques dB. Si je sens que mon overall mix devient too hot, que je sens qu'il est un peu trop fort, je peux jouer avec mon submix quelques dB. Comme vous voyez ici, dans mon submix, je suis à moins, j'ai baissé de moins 3 dB. J'ai baissé de moins 2,2 dB. Et quand je joue, j'ai aucun clipping qui se passe dans mon master. Et quand vous voyez mes waves, et surtout mes waves dans le print, vous voyez comment ils sont belles, mes waves dans le print ici. La taille de mon wave m'indique que mon print a un très bon gain staging. It's clean. Right. Il n'y a rien qui touche ni le haut ni le bas. It's a nice wave. It means my gain staging as well. Ça veut dire que mon gain staging a bien été effectué. OK. Alors maintenant, we did this. Let me take out this trim. J'ai pas envie de... I don't want to forget it. Move, no insert. Thank you. OK. Alors donc, on a parlé des drums. All my drums, they go through my buses. Après mes drums, j'ai mes pistes de percussion. J'ai deux congas et une piste de bongo. Ces trois pistes encore, ils vont à mon percussion bass, qui va à mon submix et qui passe à mon master. Je fais ça pour tous mes pistes. Pour certains groupes, comme mes percussions, j'ai créé un VCA. Un VCA, again. Une fois que j'ai établi ma balance de mes percussions, parfois j'aime utiliser un VCA si j'ai besoin de faire du automation. J'aime bien le faire à travers mon VCA. C'est rien qu'un volume automation. Si j'ai besoin de le faire, alors je le crée. Dans ce mix, j'ai créé mon VCA. Après ça, j'ai ma basse encore qui passe, mes trois pistes de basse qui passent à mon bass bass, à mon submix et après à mon master. Après ça, j'ai mes tracks de guitare. J'ai 4 tracks de guitare. Chaque guitare a été enregistrée par 4 différents microphones. Alors, j'ai un ribbon mic, j'ai un SM57, j'ai le Sennheiser 421 et j'ai mon DI. Alors ça, c'est pour ma guitare rythmique, mes 4 pistes, que eux aussi vont à un guitar bass. Et après, j'ai mes lead guitars, que eux aussi, à leur tour, partent à un bass. Encore 4 pistes de guitare, les mêmes microphones. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, pourquoi j'ai utilisé, c'est que le son que j'ai voulu créer avec mes guitares, chaque microphone, bien entendu, te donne un son particulier, te donne une couleur particulière. J'ai voulu vraiment colorer et jouer avec les fréquences que chacun de microphones me donne. Non seulement ça, ce qui est dur aussi, c'est que il fallait, puisque j'ai 4 pistes de guitare, par guitare, j'ai 4 différents microphones, 4 input sources pour chacune de mes guitares. Le panning sont très importants.
Ça veut dire que j'ai agencé mon ribbon mic, je l'ai agencé avec mon autre piste de guitare, avec le 57. Je les panne au même endroit. Donc, cette piste-là, cet agencement de guitare me donne une certaine couleur. Alors, il faut faire très attention lorsqu'on utilise plusieurs input sources, comme donc, dans cet instant-là, pour ma guitare. Comme j'ai 4 différents input sources, je ne peux pas les avoir pan complètement différents chacune. Parce que là, ça me fait, dans mon spectrum de son, ça va être trop chargé. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je les coupe. J'aime le son de mon ribbon mic de cette guitare avec le son du transistor mic de l'autre guitare. Alors, j'agence le panning ensemble et je travaille la couleur des deux ensemble. Compris? Donc, je fais ça donc pour mes guitares. Après ça, on rentre dans les back vocals. Pour mes back vocals aussi, j'ai créé un VCA. On s'entend toujours que le VCA track, c'est rien qu'un volume control track. Alors, une fois que j'établis ma balance de mes back vocals, ils passent tous à travers mon VCA ici. Et ce VCA va contrôler l'ensemble de ces back vocals. Ici, cette piste-là, c'était la piste, je l'ai appelée End, parce que c'était le jam session qu'il y a eu je vous ai parlé de ça, à la fin du premier enregistrement, ils ont fait un petit jam session et j'ai utilisé ce jam session pour l'ajouter à mon final mix à la fin. Alors, celui-là, je l'ai traité et je l'ai agencé et je l'ai coloré. Une chose qui a été très importante que j'ai commencé à faire, c'est que lorsque je commence à mixer, je mets sur mon submix, qui est vraiment mon master, je mets la chaîne que je veux. Je mets mon SSL, je mets un UAD amp, et après je mets mon limiter. Et cela, je les mets au tout début, dès que je commence à mixer. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, pour moi, essayer de mixer un track pour me dire qu'à la fin, il va sonner différemment parce que je vais mettre mon compression et mon analog strip et mon limiter dessus, ça change le son que je travaille. Alors, j'ai voulu le faire. Alors, j'ai commencé à le faire dès le début. Dès le début, je sais déjà que sur mon submix, je vais avoir mon SS50, mon UAD 610B amp et mon limiter. Alors, je les mets au tout début. Au tout début, je les place sur mon submix. Avant que je mette n'importe quel plugin sur mes tracks, je mets ça au début. Comme ça, ça me permet, pendant que je mixe, ça me permet de comprendre c'est quoi mon son final. Je ne veux pas commencer à mixer et me dire, mais oui, mais à la fin, je vais mettre le SSL et à la fin, je vais mettre... Ouais. Oui. Il y a quelqu'un là qui vient de me dire qu'il ne comprend pas comment on crée un VCA. Alors, j'ai posé la question parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas. Et puis, quelqu'un m'a dit... Super simple. Alors, Shift Command N et tu rentres dans Tracks et tu vas voir que tu as VCA ici. Tu le vois? Vous le voyez? Vous comprenez? Ouais. Alors, je recommence. Tu fais Shift Command N. On rentre dans le Tracks et on choisit VCA Master. Quand tu choisis VCA Master,
Ça ne te donne pas l'option de stéréo ou mono. C'est rien qu'un voltage control. C'est rien que genre un ampli. C'est rien qu'un bouton de volume. La vérité, c'est même pas très utile. Moi, je l'ai fait par habitude, mais comme vous voyez sur mon vicier de mon vocal, il est à 0. Et dans mon vicier de back vocals, il est à moins 2.7. Il a été à peine touché. J'aurais pu le faire dans mes tracks individuels de mes back vocals ensemble, mais à la place, j'ai mis un vicié et ça, c'était par habitude, si vous voulez. Normalement, j'utilise un vicié pour mes back vocals et pour mes lead vocals. J'ai rien que l'habitude de travailler de cette manière. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de pertinent. Où on était. Alors ouais, ça, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. C'est que dans le submix, à la place de commencer un mix et vous dire oui, mais une fois que je vais passer dans mon bass, je vais mettre ce plugin et donc ça va sonner différemment. C'est un peu travailler à l'envers. Alors, ma manière de travailler, c'est ce qu'on appelle top-down mixing. Ça veut dire que d'abord, je mets sur mon submix ma compression, my amp et mon limiter. Une fois que j'ai mis ça, à la place de travailler mes pistes individuelles, je travaille mes basses. Ça veut dire que je rentre dans mon drum bass et je vais mettre maintenant mon CLA3A, mon compressor, mon drum compressor. Et je le mets de manière vraiment douce. Si vous voyez dans tous mes basses, il y a très peu de processing qui se passe. Dans mes percussions, j'ai un EQ et un compressor. Sur mon bass, j'ai un autre EQ, j'ai un compressor et j'ai un double compressor. J'ai le LA2A, après je passe à travers un R-Bass et après je passe à travers mon UAD 610 qui est un channel strip. C'est un Neve channel strip. Et donc, je travaille d'abord tout ce qui est EQ compression à travers mes basses. Une fois que j'ai établi ce que j'aime dans mes basses, je peux retourner à mes pistes individuelles et les travailler. Je peux retourner à mon kick et me dire, OK, j'ai mon kick, j'ai deux pistes de kick. Un où les micros ils ont été placés à l'extérieur. Le deuxième piste de kick, c'est le micro à l'intérieur. Et donc là, je refais ce que j'ai besoin. Et ce que j'ai besoin est EQ. J'ai mis un expander et j'ai mis un autre compressor, le API 2500. Et je travaille très peu. Maintenant, les manœuvres que je fais sur mes pistes individuelles, ils sont minimes. Pourquoi? Parce que le plus gros du travail, je l'ai fait dans mon submix et je l'ai fait donc dans mon submix et sur mes basses. Alors, les amis, moi, je vous conseille au moins explorer cette technique. C'est une technique qu'on appelle top-down mixing. Ça veut dire qu'à la place de travailler chaque piste individuelle, commence à travailler à partir des plugins que tu vas mettre, si tu les mets sur ton master ou bien sur un submix. Et après, je vais à mes basses. Et une fois que j'ai processé tout ce que j'avais besoin sur mes basses, je peux aller dans mes pistes individuelles. Et après ça, mon travail sur mes pistes individuelles devient très minime. Mais au moins, depuis le début du processus, j'ai une aperçu dans mes oreilles, c'est quoi le son final. Est-ce que ça, c'est compris? Donnez-moi des commentaires, les amis.
crois que ça va. Ça va? Ouais. Ok, d'accord. Alors, let me unfreeze my submix. Ok. Voilà. Alors, je vous ai expliqué que avant mon master, j'utilise un submix. Le submix, c'est lui qui reçoit tous mes basses. Alors, moi je trouve que le submix, c'est vraiment l'endroit le plus important où ça va commencer à colorer et faire le processus de mes tracks. Sur mon submix, j'utilise en premier lieu ce qu'on appelle le comp, SSL comp. Encore, la manière qu'il est dialed in, c'est un preset qui s'appelle le SSL Center Classic Compressor. Ce genre de compressor, on appelle ça the glue. On l'appelle the glue qui veut dire la colle parce que c'est quelque chose qui va récolter tous tes tracks et qui va les colorer uniformément et la compression qui se fait est très minime. C'est beaucoup plus pour avoir une sensation de collage dans toutes tes pistes que vraiment un effet de compression, de compressing. Alors, c'est vraiment, il a beaucoup de couleurs, il a une super belle douceur et c'est le SSL Compressor, il est réputé pour sa transparence. Tout ce qui est SSL, mais vous connaissez très bien, que c'est la console qu'on utilise au studio, à Audio Institute. C'est une console qui a pas la couleur d'une Neve ou bien d'une Trident. Elle a plus une transparence, mais elle a une chaleur incroyable. Alors, je commence tout le temps avec ce compression qu'on appelle the glue. En deuxième, c'est mon 610. Alors, celui-là, c'est my favorite. C'est un tube amp. C'est vraiment le strip du Neve. C'est vraiment la coloration. Elle est tellement chaude, tellement belle. Il y a un petit boost dans les lows et un petit boost dans les highs. That's it. Le level, c'est le level du input de ta source dans le compressor et après, tu as le output level. Dans cette partie-là, le level, le plus que je monte, ça veut dire le plus de input que je mets dans le 610, le plus sale il devient et le plus granuleux il devient. Alors, il faut vraiment travailler ce level pour ne pas mettre trop de grains, mais en même temps pour avoir cette chaleur et d'avoir cette sensation, si vous voulez, analogue. Ça, c'est mon favori. Après ça, je mets ce qu'on appelle le limiter tool. Okay, c'est un ultra maximizer. Encore, il est set à 0.2. C'est vraiment rien du tout. Je suis à 0.2 en dessous de mon zéro. And it's just enough pour que je sois sûr qu'il n'y a aucun clipping qui se passe. C'est ce que je mets dans mon submix. Dans mon master, je ne mets rien du tout. Dans mon master, la seule chose que j'ai, c'est un meter. Et ça me dit vraiment, tu vois, où j'en suis à ma fréquence, si j'approche de clipping ou pas. Alors, c'est simplement un meter. Il n'y a rien du tout d'autre dessus. Ce qui a été vraiment important au niveau du mixage dans cette chanson, c'est mon interprétation de mon drum et ma basse. Alors pour ça, on va retourner à la piste et on essaiera d'écouter et je vais pouvoir pause. Yeah, man.
début dans l'intro, j'ai vraiment mes 3 éléments rythmiques qui jouent. Mon drums, mes percussions et ma basse. Dès là, on peut écouter la balance. Il faut comprendre que j'avais une intention quand je rentre dans le mix. Ça veut dire que mon intention, ma manière de mixer, si vous voulez, ou bien mon goût à moi, l'idée qu'on utilise un mixeur par rapport à un autre mixeur, ce n'est pas au niveau technique, c'est au niveau goût. On utilise un mixeur parce qu'on aime son goût, on aime son interprétation du low end, du mid-range ou des highs, son interprétation de la distorsion ou saturation, ou son jeu de delay ou son jeu de reverb. C'est pour ça qu'on choisit un mixeur. C'est parce que chaque mixeur, il a sa couleur, son goût. Moi, je suis un peu sauvage sur mon low end. Tout ce qui est drum and bass, ça, c'est là où je kiffe le plus. Mais en même temps, il faut que je fasse super attention que même si je suis agressif avec mon low end et mon drum and bass, ça ne peut pas prendre le devant sur mon vocal. Parce que mon vocal reste mon ingrédient principal, mon élément principal. Alors, j'essaye d'être agressif, mais j'essaye de ne pas être trop dominant sur mes vocals. Là, les guitares qui rentrent. Déjà, je peux établir ma balance et comprendre mon spectrum avant que mes vocals. Je sais que mes vocals ils vont rentrer en plein centre. Alors, la manière que j'établis mes guitares, c'est pour donner place à mes vocals. Ya arrullan los cantos, burlan mis sirenas, voy pegado al mástil. Alors, dès que les vocals y rentrent, on sent déjà qu'il y a de l'espace pour les vocals. Alors, ce que j'ai établi, c'est que j'ai essayé de pousser beaucoup d'éléments dans le côté pour créer cet espace vide au milieu pour que les vocals ils peuvent s'asseoir sans être trop fort. Parce que ce n'est pas une question de volume. L'idée, ce n'est pas de lever ton fader de tes vocals et de les rendre plus dominants. L'idée, c'est de vraiment, en anglais, on dit carve. Ça veut dire vraiment couper un endroit dans le centre pour que mes vocals ils peuvent bien s'asseoir. Alors, j'utilise ce qu'on appelle mid-side processing. Et ça, je le fais souvent avec mes percussions. Si vous voyez mes congas, alors mes congas, ils sont poussés à 55 left, 55 right. C'est vraiment bien sur les côtés. Mes bongos, ils sont encore plus bas dans mes côtés. Et tout ça, c'est ce qu'on parle du mid-side processing. Alors, ces fréquences-là, ils sont en train de remplir mes côtés. Le fait que je fais ça de cette manière, c'est pour vraiment laisser la place au centre pour mes vocals. De la même manière avec mes drums. On s'entend bien que les kicks, ils sont au centre. Mes snares, ils sont à peine décollés du centre. Hi-hat un peu plus. Et là, j'établis un petit éventail avec mon floor, mes toms et mes overhead qui vont left and right. Alors, j'essaie vraiment d'éclaircir tout ce que je peux du milieu. Je laisse mes kicks, mes snares, mes kicks, ma basse et mon vocal in the center. That's it. Bon, j'ai un tom ici qui vient vers le centre, mais celui-là, comme il n'est pas joué constamment, je le mets au centre parce que je veux sentir, quand le batteur roule, je veux sentir le son passer de droite à gauche en passant par le centre. Comme ça, j'ai tout l'éventail. Comme ça, tu sens que c'est un real drummer qui joue. C'est la même manière que le kick il est placé,
c'est de la même manière que le son, il doit bouger. Donc, j'ai mes premiers timbres vers la droite, le deuxième au centre et le troisième vers ma gauche. Encore, c'est pour établir l'espace central de mes vocals. On retourne. Míticas proezas, voy tumbando mangos, la lluvia bajando y agua ni le juras, siempre vara. Important. Alors, l'élément dans ce mix où les fréquences vont être les plus proches de mon vocal, c'est mes guitares. Alors, encore, mon but principal, c'est toujours mettre le focus sur les vocals. J'entends pas. Quoi? Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé une question dans le chat. OK. Cette personne a demandé, est-il conseillé d'avoir un analyzer sur le master? master. Regarde, moi, j'aime toujours utiliser plus qu'un... obligatoire ou Ouais, j'ai rien compris. Lugan, j'ai rien compris. Je t'entends très mal. Alors, tu m'entends là? Ouais, je t'entends, mais tu coupes un peu. Tu m'entends? Ouais. Je pense que vous avez un problème de On va connexion. demander, est-il important d'avoir C'est pas toi, non, Léon, qui a le problème de connexion. C'est Louis Gaines. Attends, et là, c'est mieux pour vous? Non, moi, je t'écoute parfaitement. Toi, tu m'entends. Ouais, c'est Louis Gaines qu'on n'entend pas. Ouais, je t'entends très mal. Tu slurs. Je sais pas comment te dire, mais... Louis Gaines, on va avoir une bonne connexion même, non, là, son pas bon du tout. Alors, regarde, d'avoir un analyzer. Ouais, regarde. Ouais. C'est pas ce que j'utilise. C'est parce que j'utilise Digicel. Ah ouais, c'est clair. Boys, Shimon. Et moi, je vais descendre parce que là, je vais me rendre à la focale. J'aimerais se enregistrer. Close the door. Ouais. Ouais, moi, je dois descendre parce que je vais me rendre à la focale. OK. OK, je vais réunir au travail, donc on parlera. OK? D'accord, mon frère, pas de ça encore. OK, d'accord. OK, Kounia Lugens. Nous en disons là? Ouais. Normal. Il y a un temps de normal, là, on forme. OK. Tremendo aguacero. Quoi?
Léon, t'es là? Ouais, moi je suis là. D'accord. Il y a quelqu'un qui est là aussi? Il y en a d'autres? C'était un problème avec mon Internet. Ouais, les autres sont là aussi. Ah, ok, d'accord. C'était un problème avec mon Internet. Ouais, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, la question, c'était, une personne a demandé, est-ce qu'il est important d'avoir un analyzer sur le Final Master? Regarde, c'est toujours bon d'avoir un analyzer. Moi, je le mets et je l'enlève, je le mets et je l'enlève. Ça veut dire, pour moi, ce qui est plus important que le analyzer, c'est mon meter. OK? Ouais, parce que, basically, le analyzer va te dire, ton meter va te dire si tu es en train de clip ou pas clip. Et le analyzer va te dire, c'est où que tu clips ou tu clips pas. Alors, c'est bon de le mettre. C'est toujours bon de l'avoir. Ouais. Parce que c'est visuel, tu peux voir. Mais la vérité, c'est que tu peux le faire avec tes oreilles. Une fois qu'on comprend nos fréquences et ainsi de suite, et on comprend avec quel aimant je suis en train de travailler, soit ma basse, soit mes guitares ou mes vocals, je sais déjà dans quel spectrum de fréquences je suis. N'est-ce pas? On s'entend que les fréquences de ta basse et les fréquences de ton vocal ne vont pas être les mêmes, ils ne sont même pas au même endroit. Alors, je vais le mettre des fois si je ne suis pas sûr, mais le plus important, c'est d'avoir un meter. Alors, mettez un meter et si vous voulez aussi, mettez votre analyzer. Ça peut que aider. Ça ne peut pas nuire au mix. Les gars, ce qui est vraiment important, c'est lorsque vous mixez, c'est d'avoir une certaine compréhension de la chanson. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez rencontrer la chanson et savoir c'est quoi les besoins de la chanson. Et en même temps, il faut que vous ayez une idée, c'est quoi le son que vous, comme mixeur, désirez apporter. C'est quoi la couleur et c'est quoi le son que vous désirez apporter. Et je suis toujours, moi, de l'avis que au niveau mixage, c'est 80% goût et 20% technique. Vous remarquez, j'ai presque rien. J'ai des EQs, j'ai des simple EQ Pro Tools stock plugin. Je n'ai pas été chercher mon Q filter et des dynamic EQs et tout ce que vous voulez. C'est un simple 7-band EQ que je travaille sur chacune de mes pistes, petite compression. J'ai 2 reverbs, j'ai une distorsion et j'ai 2 différents delays qui sont vraiment utilisés minimum. Bon, il y a quelque chose qu'on va essayer d'explorer, c'est la technique de mixage par rapport aux vocals et surtout par rapport au reverb et au delay. Alors, on va écouter un petit morceau, on essaie de se concentrer sur les vocals et on essaie de se concentrer sur l'aspect reverb et delay du vocals. Tremendo aguacero. ¿Cómo? Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Dame la bendición, papá, dame la bendición, tu wey. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Alors, écoutez quelque chose juste à ce moment-là, quand il dit le mot papa. Écoutez la queue du son, la queue du reverb et du delay qu'il y a. La bendición, tu wey. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y ay, bombo la ye, ay, el ay, bombo la ye. Ay, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Te digo que hoy sin freno, te digo que tremendo aguacero. Y dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y dame la bendición. Te dije vengo de frente, ven y mírame a los dientes. Fuego que azota el tembleque, libélulas que no mienten. Tengo el cuchillo afilado y
la aurea de mi lado, ya va la estrella naciente y pélulas que no mienten. Tremendo aguacero, tremendo aguacero, y ay, dame la bendición, aguacero, dame la bendición, dame la bendición, papá, dame la bendición, tú es. Vous avez entendu ce papa-là? Ce papa-là, il est super important pour moi parce que ce papa, il définit la longueur de mon délai. Alors, il y a quelque chose que je fais tout le temps, c'est ma signature. Et la vérité, je ne comprends pas comment tous les mixeurs dans le monde ne feront pas cette technique. Pour moi, c'est la technique la plus importante. Alors, je vous explique. Alors, ces 3 pistes ici sont mes pistes sont mon lead vocal. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais dans mon lead vocal. Alors, dans mon lead vocal, ma première piste du lead vocal, ok? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris ma première piste, j'ai fait une copie, j'ai fait un duplicate de ma première piste, et là, ma deuxième piste, j'ai fait ce qu'on appelle parallel compression, où ma compression sur cette piste est vraiment forte. Et une fois que j'ai vraiment compressé cette piste, ma deuxième piste, mon duplicate, j'utilise mon fader pour le blender avec ma piste originale de mes vocals. Ça, c'est au niveau compressor. Alors ça, c'est ce qu'on appelle parallel compressor. C'est quelque chose que tout le monde fait, qui existe depuis toujours. Maintenant, au niveau reverb et delay, qu'est-ce qui arrive, c'est que je refais un autre duplicat de ma piste vocale. Et cette fois, je ne mets pas de compresseur dessus. J'ai rien qu'un EQ et un DSE. Et comme insert, je mets mon reverb et mon delay. Et je mets no output. Et quand je fais no output, vous voyez que ma piste, la manière que c'est de mon fader, il a une couleur différente. Il est gris. Ça veut dire, dans cette piste, la seule chose que j'entends, c'est le reverb et le delay. Pas la source originale, parce qu'il n'y a pas de output. Alors, j'entends que le send de mon reverb et mon delay. Mais ce qui est important, c'est parce que dans ce duplicat, le fait que j'ai enlevé ma compression, mon compressor, cette technique, ça s'appelle dynamic delay ou bien dynamic reverb. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai enlevé la compression, la compression, mon reverb et mon delay, ils vont vraiment attaquer mes transientes. Ça veut dire que quand je mets un reverb et il y a une transiente qui arrive, le reverb, il pick up cette transiente et il amplifie. Le reverb s'ajoute à cette transiente. Et le reste du temps, sur mon wave, le reverb, il est presque inaperçu. Ça veut dire que mon reverb et mon delay, ils bougent, ils sont activés avec mes transientes. Ça fait que tes vocals, ils sont jamais boueux, c'est jamais muddy. Et le fait que ton reverb et ton delay bougent avec, ça le rend extrêmement musical. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui peut exister dans un vocal mix. Alors, c'est ce qu'on appelle cette technique-là, on appelle ça un dynamic reverb ou dynamic delay. Encore, je vais vous répéter très vite comment ça se fait. On prend la source originale de ton vocal, on fait un duplicat. Ce duplicat, on enlève tout ce qui est compression.
dans les inserts, on retire la compression. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir toutes les transientes. Et la compression, elle va abaisser tes transientes. Alors, on retire la compression. Tu places ton reverb et ton delay. Et tu le mets à no output. Ça, c'est le plus important. No output. Et là, ton fader, il devient gris. Tu n'entends pas ta source originale du vocal, mais la seule chose que tu vas entendre, c'est ton reverb et ton delay. Les amis, si vous comprenez cette technique, ça va changer tout dans votre mix. C'est quelque chose d'incroyable à faire. Et vous entendez vraiment la différence. À la place d'avoir un reverb sur toute votre source, et après ça rend votre source boueuse, là vous avez un reverb qui change avec vos transientes. Et là vous entendez, c'est plus délicat, plus musical. Vous continuez. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Concentrez-vous sur le Y niveau. agua que va cayendo y candela te digo morir. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y vamos a hacerle el mambo bonito, el mambo, ya la cero. On va retourner un peu, ça on l'entend bien. ¿Cómo? Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Dame la bendición, papá, dame la bendición, tu wey. Dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Y hay bombo la ay bombo la ay, dame la bendición, aguacero, dame la bendición. Mais je n'ai plus jamais. C'est avec les transientes. Te digo que tremendo aguacero y dame la bendición, aguacero, dame la bendición y dame la bendición. Maintenant, regardez. Te dije vengo de frente, Le reverb, il est presque pas là. mírame a los dientes, fuego que azota el tembleque, Dès qu'il y a une transiente. libélulas que no mienten. Maintenant. Tengo el cuchillo afilado y la aurea de mi lado. Ya va la estrella naciente y pélulas que no mienten. Tremendo aguacero. Tremendo aguacero. Y ahí dame la bendición, aguacero. Alors, cette technique-là s'appelle Dynamic Delay, Dynamic Reverb. Est-ce que tout le monde a compris cette technique? Parce que c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre et à essayer. Au moins, à essayer quelques fois, vous allez vraiment voir la différence que ça fait par rapport au mix. Quelqu'un a des questions par rapport à cette technique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là? S'il y a une question, on va juste démute le microphone et puis poser, ou bien si nous sommes à l'aise pour écrire, nous allons utiliser le chat là, comme d'habitude. Il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a compris. D'accord. Alors, à noter, les amis, Dynamic Delay, Dynamic Reverb. Dès qu'on utilise le mot dynamic, ça veut dire qu'il y a des montées et des descentes dans n'importe quoi. Alors, ça existe aussi des dynamic EQs, que par rapport, on peut choisir une partie des fréquences et que lorsque ces fréquences jouent, ils sont automatiquement baissés ou augmentés. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment commencer à explorer. Tout ce qui est dynamique au niveau EQ, au niveau delay, au niveau reverb, au niveau distorsion. Vous voulez qu'il y ait du mouvement constant dans votre mix. Le mix, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Il faut qu'il y ait un mouvement dedans. Ça veut dire, quand j'arrive
par exemple, quand je vais faire du automation, je vais ajouter 1 dB sur le chorus ou 1,5 dB, 0,5 dB sur le chorus. Ça veut dire que quand le chorus y rentre, il y a 0,5 d'augmentation. Pourquoi? Parce que ça crée une excitation. Même parfois, on ne croit pas qu'on peut le percevoir au niveau auditif, mais tu le sens. Il y a comme une excitation. Et c'est ça ce que tu veux, que lorsque tu approches un chorus, tu veux qu'il y ait un petit sens d'excitation. Et quand tu retournes au verse, il y a comme un take-down. Et ton mix permet de respirer et de bouger constamment. Alors, ça, c'est une technique que j'utilise sur 95% de mes mix, Dynamic Delays and Dynamic Reverb. Quoi d'autre on peut parler? Sur quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui aimerait que je parle sur quelque chose qui vous tracasse ou que vous avez envie de savoir? Comment, boys? Allez, les amis. C'est sûr qu'il doit y avoir des petites questions, quelque chose. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un problème dans le mix, dans mon mix? Vous pouvez nous donner des critiques. Vous ne sentez pas assez les guitares, vous ne sentez pas assez le kick, ou bien il y a un élément qui vous concerne. Rien? Je pense qu'il n'y a rien. C'est incroyable. Ok, d'accord. Bon, toi, Louis, tu veux quelque chose? Tu veux que je fasse quelque chose d'autre? Ben, bon, déjà, il est 11h30. 11h30, ouais. Ouais. On est bon? Bon, s'il y a pas vraiment de questions, je crois qu'on peut s'arrêter là. Et, voilà, très bien. S'il y a un commentaire, question, ouais. tu leur envoies mon email, tu leur envoies mon contact Facebook, s'il n'y a jamais quoi que ce soit. J'aimerais en même temps entendre vos mix à vous. Et ça me fait plaisir de les entendre, vous me les envoyez, on peut en parler ensemble et ainsi de suite. Et si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à mes mix, n'hésitez jamais. Ouais. Et en plus, je vais mettre l'atelier sur YouTube. OK. Les participants peuvent toujours revoir l'atelier sur YouTube. Si par hasard, ils ont des questions, ils peuvent faire ça dans les commentaires. OK, parfait. Il y a le groupe Facebook de la communauté. OK. Ils peuvent poser les questions sur le groupe. Et OK, perfect. on reste en contact. D'accord. Regardez les amis d'Haïti, je vous aime tous. Vous me manquez beaucoup, énormément. À tous mes amis d'Haïti et à la famille, je vous embrasse. Et j'espère qu'on se revoit tous bientôt et tout le monde reste en santé. À bientôt. D'accord. Weekend's peace, Okay. my brother. Peace. Ouais, mon frère. Bonne journée, mon frère, et bonne journée aussi. à tout le monde. Yeah, man. Et on se parle bientôt. À la prochaine.